C'est la 200e les amis, c'est la 200e aujourd'hui, mercredi 1er décembre, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez, bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Il y a énormément de choses au programme, vous donnez un grand merci pour ces 200, fidélité absolue et je vous en remercie. Le Real Madrid joue ce soir les dernières clés de Carlo Ancelotti, la Juve qui a relevé la tête, Paris Saint-Germain qui joue ce soir face au 3e, l'OGC Nice, le dossier Ousmane Dembélé au Barça, mais on va ouvrir avec la première ligue, un super match ce soir du côté de Villa, Aston Villa, Manchester City, l'ancien club de Monsieur Grealish, et on s'interroge aujourd'hui dans la presse anglaise, où est passé The Real Grill? Où est passé le vrai Grealish, celui pour lequel on est allé mettre 100 millions de livres à l'été dernier, 118 millions d'euros? On s'interroge sur son niveau. Pep Guardiola également, bien évidemment, le coach qui ne sait pas encore ce soir s'il va pouvoir profiter pleinement des anciens blessés, les Foden, les De Bruyne ou encore Grealish. On s'interroge sur ce 11 de départ, mais c'est bien son match à lui. Va-t-il jouer ce soir face à son ancienne équipe? On s'interroge sur son niveau, mais on rappelle également dans les pages intérieures de la presse mancunienne que chaque recrue sous l'ère Pep Guardiola met au moins 10-12 mois avant de retrouver son réel niveau. Le 11 probable, il est ici, je vous l'ai zoomé. Pas de Grealish dans ce 11 probable. Ederson, Stones, Diaz, cette charnière, Walker, Cancelo, Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Mahrez et Sterling. Ce soir, Aston Villa, Manchester City. Journée anglaise avec plein d'autres choses également. Regardez ça, je vous montre ça. I'm Benny the Blue, Rafael Benitez, l'ancien de Liverpool, qui va jouer ce soir face à ses anciennes couleurs avec celles d'Everton, vous le savez. Et on se dit qu'il a encore le sang rouge. Lui le dit très clairement, non, désormais, j'ai le sang bleu. I'm a true blue ce soir, Everton face à Liverpool avec monsieur Rafael Benitez. Rien ne va plus du côté de Newcastle, vous le savez, qui était passé dernièrement sous pavillon saoudien. Le nouveau coach Eddie Howe est déjà en difficulté. Match nul à domicile face à Norwich, un but partout. Toujours pas de victoire pour Newcastle. 14 journées pour les Magpies. Magpies misery depuis l'ère nouvelle de la Première Ligue. 3 clubs précédemment avaient enchaîné une telle série négative. Les 3 avaient été relégués. Est-ce que ce sera l'avenir de Newcastle? Affaire à suivre du côté de la Première Ligue. Ce soir également, le Paris Saint-Germain face à l'OGC Nice, le premier contre le 3e. C'est un véritable choc, bien évidemment, avec en toile de fond notamment le coach Galtier. Galtier ou l'art de transmettre son mental de guerrier, discipline, proximité, haine de la défaite. Dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, on va se régaler sur la pelouse du Parc des Princes avec également en toile de fond Lionel Messi qui va célébrer son ballon d'or. Le parc va fêter son roi. C'est le premier joueur sous les couleurs du Paris Saint-Germain à obtenir un ballon d'or, même si bien entendu l'ensemble de sa performance la saison passée était sous le maillot catalan du Barça. C'est un match très attendu avec bien évidemment les absents côté Paris Saint-Germain. La vie sans Neymar, je vous le rappelle, 6 à 8 semaines d'absence pour le Brésilien, mais pas seulement. Sans Wijnaldum, sans Draxler, sans Herrera, sans Paredes et Ramos et Bernat ménagés pour toute cette bande. Que va-t-il se passer ce soir dans les choix de Pochettino avec une autre interrogation? Kimpembe ou Sergio Ramos, les amis? C'est dans les colonnes également du Parisien. Regardez, on met en parallèle les deux profils depuis l'arrivée enfin de Sergio Ramos, compétitif, avec plusieurs éléments. L'efficacité dans les duels, 1m83 contre 1m84, la notion de leadership, la qualité de relance. Qui d'après vous serait titulaire? Plutôt Kimpembe ou Sergio Ramos? Voici la composition d'équipe probable côté Paris Saint-Germain dans les colonnes de l'équipe pour ce soir annoncé, et ce serait Kimpembe, ménagement donc pour Sergio Ramos, Kimpembe, Marquinhos, Donnarumma, lui, meilleur gardien de la saison dans la cérémonie Ballon d'Or, Nuno Mendes, Hakimi, Danilo, Rafinha, Gay, Di Maria, Mbappé et donc le Ballon d'Or, Lionel Messi, face à la formation niçoise que je vous laisse découvrir avec notamment la charnière Todibo, Dante. Match très attendu, Paris Saint-Germain face à l'OGC Nice. Autre gros match ce soir. Le Real joue ce soir, les amis. Voulez-vous avoir toutes les dernières informations? Carlo Ancelotti, elles sont là. On tourne la page. Le Real Madrid joue donc ce soir avec un choc attaque
défense, l'attaque avec Vinicius et Karim Benzema à la une de Marca face à la défense et l'international espagnol Unai Simón, superbe gardien à la une de AS, un mur face au leader qui est dans une phase là de calendrier ultra compliquée, un gros match toutes les 70 heures. Un gros match toutes les 70 heures. Regardez ça, Vinicius contre le Tourmalet, la célèbre étape du Tour de France, ces montagnes que doit gravir le Real Madrid. Après Bilbao, la Real Sociedad, ce sera samedi, puis ensuite mardi, c'est l'Inter en Ligue des Champions. Page intérieure pour voir quoi? C'est que le père Carlo Ancelotti, il est fort. Il a toutes ses forces en présence. Je vous le rappelle, une seule blessure durant le mois de novembre côté Real Madrid. C'est l'un des piliers de la réussite. On l'a vu hier sur YouTube. Mais c'est la période calendaire qui commence la plus compliquée. El más difícil todavía, le plus dur commence, mais tout le monde est là, vous l'aurez compris, même Hazard, même Rodrigo, seront-ils dans les plans d'Ancelotti ce soir? La composition d'équipe, elle est ici, je vous l'ai zoomé bien évidemment, seul absent Bale et Ceballos, voici le 11 probable de ce soir. Courtois, Militao, Alaba, Mendy, Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Vinicius, Benzema, Asensio serait choisi face à Raúl Garcia et Iñaki Williams. Regardez les chiffres forts de Vinicius, il est mieux et meilleur. Ces chiffres sont tous en positif, il est en pleine croissance, je vous les ai zoomés également. On part de sa première année, voici les 4 saisons de Vinicius au Real Madrid, c'est son meilleur total de buts, 11, 6, 5, 3, vous le voyez, mais c'est surtout son ratio frappe-but. 21%, plus de 21%. À chaque fois qu'il frappe, eh bien 21%, ça finit en but. C'est absolument incroyable. On a vraiment un super Vinicius aujourd'hui côté Real Madrid. Je vous l'ai dit, c'est vraiment le choc. Hein. Regardez cette photo entre Vinicius et Unai Simón qu'on va avoir de nouveau ce soir. Match très attendu. Plus Karim Benzema dans les squads offensifs. D'ailleurs, regardez, en parlant de Karim Benzema, on s'interroge et on reste perplexe dans les colonnes de AS sur la position de numéro 4 de Karim Benzema au dernier Ballon d'Or. On s'interroge et on est donc perplexe. C'est un retour. Sujet Karim Benzema pour ce Ballon d'Or. Une petite histoire, car je sais que vous adorez les petites histoires au cœur de la grande histoire. Ça, c'est ce soir. Savez-vous que les deux frères Williams jouent du côté de l'Athletic Bilbao? Vous connaissez bien évidemment Iñaki Williams, 27 ans. Eh ben, son petit frère, regardez, Nico Williams, 19 ans, joue également, fort de la gestion de Marcelino, le coach de l'Athletic Bilbao, qui lui a déjà offert 14 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, dont 3 titularisations. C'est très intéressant. La famille Williams, Iñaki et Nico. Il sera ce soir sur le banc. Il va très certainement avoir des minutes dans ce match très très attendu. En marge du Real Madrid, je vous montre ça avec la presse portugaise. Pourquoi? J'y viens tout de suite. Militao, souvenez-vous, qui avait été transféré du FC Porto 2019, direction le Real Madrid pour 50 millions d'euros. Eh bien, c'est l'un des transferts qui est en ce moment passé au rayon X par les brigades de fraude du côté du Portugal. Il y a cette fameuse histoire côté Juventus Turin. Eh bien, il y a exactement la même chose qui est en train de se passer au Portugal avec un club visé principalement, c'est le FC Porto et la gestion du président Jorge Pinto da Costa plus son fils Alexandre. Il y a eu ce dernier lundi une trentaine de perquisitions à Lisbonne, à Porto, dans des entreprises, dans des domiciles, dans des résidences. Vraisemblablement, les domiciles de la famille da Costa ont été perquisitionnés et on cherche bien entendu des affaires de fraude. C'est même à la une, vous le voyez, des canards de presse généraux, le Correio da Manhã du côté du Portugal, et on parle également d'achat de résultats, d'achat de matchs. C'est une grosse affaire qui secoue aujourd'hui le FC Porto. Plusieurs dossiers, vous le voyez, 17 joueurs, 17 négociations qui sont donc passées au crible du côté du FC Porto et notamment Zaidou. C'est vraiment une grosse affaire à suivre côté Portugal. Où en sommes-nous du dossier Ousmane Dembélé? Tension et ultimatum, les explications tout de suite. Voici la presse espagnole et catalane, notamment autour d'Ousmane Dembélé, les amis. Que se passe-t-il? On nous parle d'ultimatum. Page intérieure, je vais tout vous expliquer. Son contrat se termine à l'été prochain, en 2022. Ok? Été 2022. Ça veut dire qu'à partir du mois de janvier prochain, il pourra commencer à s'interroger où est-ce qu'il pourra signer libre à l'été prochain. Le bras de fer est donc là. Le Barça, vous le savez, a besoin de liquidité. Soit le Barça le vend
maintenant et réussit à prendre des liquidités sur lui, soit on le prolonge aux conditions voulues par le Barça. Mais que dit aujourd'hui Ousmane Dembélé? Les amis, c'est simple, soit vous me prolongez à mes conditions, soit je vais nulle part. Je termine mon contrat, les quelques mois qui me restent au Barça, et je sors libre à l'été prochain. C'est ici que ça se passe, et le Barça voudrait tenir tête à Ousmane Dembélé. On aurait fixé un ultimatum de 15 jours. 15 jours, on nous parle de 15 jours. Je vous rappelle que Rennes l'avait vendu au Borussia Dortmund en 2016 pour 35 millions d'euros et que le Borussia, un an plus tard, l'a vendu au Barça pour 135 millions d'euros. On a besoin d'un retour sur investissement côté FC Barcelone, ou alors il reste dans les plans de Xavi. C'est le gros dossier pour Ousmane Dembélé, 24 ans, sous les couleurs du Barça. L'actualité catalane avec plein de choses, notamment donc cet ultimatum, mais aussi, vous le savez, le dossier Ferran Torres. On le veut côté FC Barcelone, mais on a à date une enveloppe de 40 millions d'euros. Le Manchester City voudrait autour de 60 millions d'euros. 20 millions d'écart, c'est énormissime, vous l'aurez compris. Le Barça peut seulement 40 millions d'euros et à partir de l'été prochain, et bien entendu avec des séquençages de paiement, sinon c'est littéralement impossible de faire venir Ferran Torres du côté du FC Barcelone. C'est dans les colonnes de Sport, vous l'aurez bien compris. Le marché anglais qui intéresse grandement la formation du Barça, regardez notamment Chelsea, avec plusieurs dossiers. Il y a un dossier autour de Werner et de Ziyech. On parle de prêt et on parle déjà de discussion entre le Barça et Chelsea pour ces deux profils. Je vous rappelle qu'on avait parlé également ensemble de Dani Olmo, l'international espagnol. Vraisemblablement, ça ce serait terminé. Il ne viendrait pas côté Barça. Donc ces deux joueurs peut-être en prêt, mais et surtout, regardez, Azpilicueta, l'ancien de l'Olympique de Marseille. Marseille l'avait acheté, vous vous en souvenez, du côté d'Osasuna, et puis Marseille l'avait vendu ensuite à Chelsea pour 9 millions d'euros. C'était en 2012. Il est gratos. Aujourd'hui, il est en fin de contrat, et donc ce serait un zéro pour Azpilicueta. 32 ans, une concurrence donc sur le couloir droit, où je vous le rappelle, Daniel Alves, à partir du mois de janvier prochain, va pouvoir jouer. Ce serait l'un des objectifs très clairs du Barça, la solution pour trouver sur le flanc droit de la défense avec Alves. On aurait vraiment deux options très intéressantes d'expérience et les trentenaires côté FC Barcelone. Là, il y a une info intéressante. Je voulais zoomer par ailleurs pour vous dire que le match de Ligue des Champions du Barça sur la pelouse du Bayern Munich le mercredi 8 prochain va se jouer à huis clos, stade vide, vous le savez, problème de Covid, de nouveau du côté de l'Allemagne. La Bavière a pris la décision, 0-0 public. Le match sera à huis clos pour la Ligue des Champions. En marche, je vous montre ça. De Jong qui retrouve le sourire depuis l'arrivée de Xavi. Il était en difficulté depuis son arrivée au Barça. On ne retrouvait pas le grand De Jong acheté du côté de l'Ajax. Là, il retrouve de ses couleurs avec Xavi. Les dernières infos côté FC Barcelone. Pour terminer, je vous donne des infos en Italie parce que la Juve relève la tête, les amis. La Juve relève la tête en marge des problèmes là aussi de fraude fiscale et autres. D'ailleurs, le patron et grand argentier Elkan, ici aux côtés du président Agnelli, on ne touche pas à la Juve. On va tenir bon et montrer qu'on est dans nos droits aujourd'hui. En attendant, sur la pelouse, pour revenir sur le deux équipes de Milan, l'AC Milan et l'Inter qui se tiennent au coude à coude derrière le Napoli, eh bien la Juve a relevé la tête hier avec un superbe Dybala. C'était sur la pelouse de la Salernitana. Victoire 2-0 pour la Juventus de Turin qui donc relève la tête. But de Dybala et but de Morata qui est entré en jeu. C'est le key player selon la Gazzetta dello Sport. Regardez le respect total de ce 4-2-3-1. Il est là, ce 4-2-3-1 et avec la position devant là de Keane. Morata entré en jeu, il marque ce deuxième but, 2-0, ça va faire du bien sur le plan sportif, ça, à Allegri et à la Juventus de Turin. Je vous donne ça parce que ça aussi c'est une petite histoire que j'adore. Ce soir, match de l'AC Milan qui joue sur la pelouse du Genoa. Qui est l'entraîneur, le nouvel entraîneur du Genoa? Vous le savez, c'est lui, monsieur Shevchenko. Andrei Shevchenko, l'ancienne gloire de l'AC Milan ici avec Maldini qui a joué 8 saisons du côté de Milan en 2 temps, je vous le rappelle, 1999-2006 avant d'être prêté une saison par Chelsea. Super bonhomme, 322 matchs, 175 buts. C'est magnifique de voir Cheva aujourd'hui retrouver ses anciennes couleurs. Genoa, AC Milan ce soir au programme. Voilà pour cette 200e. Les amis, je tenais encore à vous remercier très sincèrement de toute votre fidélité sur l'ensemble des réseaux sociaux et notamment sur cette nouvelle chaîne sur YouTube. Merci de vous abonner. Je vous rappelle qu'elle est gratuite et merci de votre fidélité. Ça fait toujours plaisir. On a dépassé la barre des 150 000 abonnés. Merci, merci, merci. Je vous embrasse fort. Bon mercredi. Embrassez tous vos schtroumpfs
et profitez des vôtres, n'oubliez pas.